Bonjour, nous allons faire maintenant la leçon sur les nombres relatifs. Jusqu'alors, nous connaissons les nombres décimaux qui contiennent les nombres entiers qui n'ont pas de virgule ou qui ont une virgule après laquelle à droite c'est le zéro et les nombres décimaux qui contiennent une virgule. Maintenant, nous allons approcher ou appréhender d'autres nombres qui s'appellent les nombres relatifs. Pour approcher cette notion de nombre négatif ou de nombre relatif, nous allons considérer un jeu de billes pour un enfant et on va marquer ses gains et ses pertes sur une droite graduée comme vous le voyez ici. On considère qu'il a un certain nombre de billes. On n'a pas besoin de savoir combien il les possède, mais il va jouer avec un autre garçon ou d'autres garçons. Alors, quand il gagne, on commence de zéro. Il commence là. Quand il gagne une bille, on marque ici 1. Regardez, ici les gradations sont égales. Cette distance égale à celle-là, égale à celle-là, égale à celle-là, égale à celle-là, etc., etc. Quand il perd 2, on met ici moins. Moins signifie perte. Il a joué, il a perdu 2 de ce qu'il possédait. J'ai dit que je ne sais pas combien il possède et je n'en ai pas besoin de savoir combien il possède. De toute façon, il joue, il gagne ou il perd. S'il gagne 4, alors ici, 2, 3, 4, je marque ici 4. S'il perd 1, je mets ici moins 1. Cela signifie pour moi une perte d'une bille, une perte de 2 billes. Il perd 5, je marque ici 5. Chaque partie qu'il joue, ou il gagne, ou il perd. Il gagne 2, je le marque ici. Il perd 3, je le marque ici. Il gagne 6, je le mets ici. Il perd 4, je le mets ici. Il gagne 3, je le mets ici. Il gagne 5, je le mets ici. Il perd 6, je le fais ici. Voilà. Alors là, bien sûr, entre 0 et 1, il y a des nombres à virgule, des nombres décimaux. Ils sont tous classés ici. Alors, maintenant, nous avons défini un axe ou une droite graduée sur laquelle nous avons marqué 2 sortes de nombres. Des nombres nouveaux qu'on ne savait pas avant. Et les nombres qu'on savait déjà, c'est les nombres décimaux. Ces nombres décimaux étaient toujours positifs. Maintenant, ces nombres sont des nombres négatifs. Voilà. Alors, si nous voulons maintenant faire le bilan ou la recette de deux parties qu'il joue, on va prendre une partie où il gagne et une partie où il perd. Une partie où deux parties qui gagnent à la fois et deux parties qui gagnent de suite. Mais avant de faire ça, nous allons voir quelque chose de très intéressant qui va nous servir après dans cette comparaison. C'est que sur cette droite, il y a des distances. Et la distance, comme vous le savez, est toujours positive. Il n'y a pas de distance négative. On ne dit pas que j'ai fait moins 5 km à pied. J'ai toujours fait des kilomètres qui sont toujours positifs. Donc, de face à Rabat, par exemple, il y a plus ou moins 200 kilomètres
De face à Oujda, il y a 230 ou 240. Il n'y a pas de négatif dans la distance. Donc, d'ici à là, c'est une distance positive. De même, d'ici à là, c'est une distance positive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette distance égale à 6 unités. C'est une unité. Alors là, tout ça, c'est une unité qui nous a servi pour graduer cette droite. Donc la distance est toujours positive. Ce que nous allons voir maintenant, c'est que le 2 désigne un point. Oui, en face d'un point. Un point qu'on appelle par exemple A. Ici, je mets I. Un point I. Soit comme on veut. Ici B. Ici C, D et E. Ici, je mets I', A', B', C', D', E'. Voilà. Les points sont des points de la droite. Voilà la place du point I, la place du point A, la place du point B'. Le point est marqué sur une droite. Mais le 2 correspond à A. Le 2 s'appelle l'abscisse de A. Et on le note comme ça. Et ça se note plus 2 ou tout simplement 2. B ici, B' a pour abscisse moins 3. Voilà. Donc, nous disons que le point A est loin de la distance. Ça, c'est O, et ça, c'est 0. Le point O correspond au nombre 0. Le point A est loin du point O de 2 unités. C'est-à-dire la distance du point A au point O est égale à 2. 2 cm, de millimètres, de mètres, je ne sais pas quoi. Mais la distance de O à B' est égale à 3. Regardez, je compte ça. 1, 2 et 3. Bien sûr que j'ai ici moins 3, mais la distance de O à B' est égale à 3. Donc, je mets OB' égale B'O égale 3. Ici, OA égale à O égale 2. Et ainsi de suite. Maintenant, si je vous dis quelle est la distance du point D au point O, vous comptez combien de... Ça correspond au nombre qui est là. Donc, cette distance est égale à 5. De même, la distance du point O au point I' est égale à 1. Pas moins 1. Parce que la distance est toujours positive. OI' égale I'O égale 1. Alors, ça va nous servir dans la suite. J'efface ça. Alors maintenant, comme je l'ai dit, les nombres qui sont ici, qui portent ou qui sont précédés d'un signe moins, s'appellent des nombres négatifs. Et les nombres qui sont précédés du signe plus, je mets ici plus ou je mets rien, ça n'a pas d'importance, s'appellent des nombres positifs. Les nombres positifs et les nombres négatifs constituent ce qu'on appelle les nombres relatifs, qui contiennent bien sûr des nombres à virgule et des nombres sans virgule. C'est toujours des nombres. Les positifs comme vous le voyez ici, regardez, ce point-là, ce nombre-là est plus grand que 0, vous le savez. 2 est plus grand que 1, plus grand que 0. 3 plus grand que 2, que 1, que 0, et ainsi de suite. Donc, nous allons maintenant dire une chose avant de comparer, de faire la comparaison.
ce moins 1 et 1 sont comment? Ça s'appelle l'opposé de plus 1 ou de 1 tout simplement. De même, 5 au plus 5 est l'opposé de moins 5. 3 est l'opposé de moins 3. Moins 6 est l'opposé, ça s'appelle opposé. De 6, plus 6 ou de 6, tout simplement. Et regardez maintenant, regardez. Ces nombres se caractérisent par une chose, par leur signe et par leur distance à 0. Les nombres sont distants de 0, les points sont distants de O. Donc, nous passons à la comparaison maintenant, après avoir écrit l'opposé de chacun. Comparaison. Des nombres relatifs. D'abord, les positifs. Pour les nombres positifs, il n'y a pas de problème. Vous le savez avant. Vous savez bien que 1 est plus grand que 0. Et pour ne pas vous tromper dans ces symboles de comparaison, regardez que ce symbole, si on met une trace ici, ça devient 4. Donc, ça devient 7 plutôt. 7. Et 7, c'est grand. Donc, 1 est plus grand que 0. Ou tout simplement, ce symbole, je mets une autre chose pour le comprendre, je mets 3 est inférieur à 6. Regardez, 1 plus grand que 0, 3 inférieur à 6, mais 6 est plus grand que 3. Regardez l'ouverture de ce symbole. Ici, il est ouvert à gauche, il est ouvert à droite. Mais pourquoi il est ouvert à gauche ici? Parce que celui-là est plus grand que celui-là. Il est ouvert aussi à droite parce que celui-là est plus grand que celui-là. Donc, l'ouverture de ce symbole pour le bien assimiler, il s'ouvre toujours vers le nombre le plus grand. Voilà. Donc, je dis aussi que 2 est inférieur à 5, 4 est inférieur à 7, et ainsi de suite. Donc, les nombres positifs sont déjà comparés chez vous. Vous le saviez avant cet instant-ci. Maintenant, les nombres négatifs. Et pour parler de distance dans la comparaison du positif, quand je dis 3 est plus grand, est plus petit que 5, regardez le 3. Regardez la distance de 3 à 0. Et la distance de 5 à 0. La distance de 5 à 0 est plus grande que la distance de 3 à 0. Regardez là. De même, 1 est plus grand que 0, bien sûr. Ça, c'est normal. Parce que cette distance de 1 à 0 est plus grande que 0 à lui-même. Pour les négatifs maintenant, nous allons voir. Je vais comparer par exemple moins 2 et moins 5. Est-ce que vous pouvez les comparer? Parlant de distance, quelle est la plus grande distance à 0? Est-ce que c'est la distance du nombre moins 2 à 0 ou la distance
de moins 5 à 0. Évidemment, la distance de moins 5 à 0 est plus grande que la distance de moins 2 à 0. Alors là, on dit que moins 2 est plus grand que moins 5. Par contre, 2 est inférieur à 5. C'est ça la particularité des nombres négatifs. Faites bien attention. Je donne ça par l'exemple que nous avons fait sur les parties de jeu. Si l'enfant perd moins 2, perd 2 billes, ou il perd moins 5 billes, quelle est la perte la plus grande? Enfin, quelle est la moins blessante pour lui? C'est la perte de 2. S'il perd 5, il est plus anxieux que s'il perd 2. Donc ici, le symbole de comparaison, ce signe de comparaison, est contraire au celui de la comparaison des nombres positifs ici. Donc moins 3 est aussi plus grand que moins 6. De même, moins 5 est plus grand que moins 100. Chaque fois que le nombre négatif s'éloigne de 0, il devient plus petit. Voilà la comparaison des nombres négatifs. Maintenant, reste à comparer les positifs et les négatifs. Moins 1 et 1. Regardez là, bien sûr. Les deux nombres sont à la même distance du nombre 0. Mais le moins 1 est inférieur à 1. De même, moins 2 est inférieur à 2. Moins 3 est inférieur à 3. Moins 4 est inférieur à 4. Moins 5 est inférieur à 5. Moins 6 est inférieur à 6. C'est-à-dire que chaque nombre négatif est inférieur à chaque nombre positif. Moins 1 est inférieur à 0. Moins 2 est inférieur à 0. Moins 3 inférieur à 0. Moins 4 inférieur à 0. Moins 1 million est inférieur à 0. Chaque nombre négatif est inférieur à 0. Et chaque nombre positif est supérieur à 0. Et chaque nombre négatif est inférieur à chaque nombre positif. Particularité, le 0 est un nombre à la fois positif et négatif. On peut mettre 0 est inférieur à 0 et 0 est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc il est à la fois négatif et positif. Nous finissons ici et la prochaine fois, on fait des exercices et on fait une petite carte mentale pour mémoriser ces notions de nombres positifs et négatifs. Je vous laisse et à bientôt.